Dans cette vidéo, nous nous interrogerons sur le chapitre Comment l'assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques dans les sociétés développées, et plus particulièrement sur les effets du partage des risques pour les individus et la société. À l'issue de cette vidéo, vous devrez comprendre les effets négatifs du partage des risques pour les individus et la société, ainsi que comprendre les effets positifs du partage des risques pour les individus et la société. Le partage des risques présente des effets négatifs d'une part pour les individus et d'autre part pour la société. Nous développerons successivement chacun des points dans les diapositives suivantes. Le partage des risques présente des effets négatifs du point de vue des individus. En effet, selon l'analyse néoclassique, les individus, se sachant couverts et ne payant pas l'intégralité du coût de leur comportement, ceux-ci peuvent adopter des comportements risqués. Il y a donc un risque d'aléa moral. Ce risque est dû à une asymétrie d'information intervenant après la signature du contrat. L'aléa moral peut prendre trois formes. On remarque tout d'abord des conduites à risque ou peu préventives. Ces conduites peuvent être provoquées par des entreprises. Par exemple, au début des années 2000, les banques de second rang américaines ont accordé des crédits à des ménages considérés comme peu solvables. Elles ont pris ces risques, se sachant couvertes de la faillite par la banque centrale. Mais ces conduites peuvent aussi être provoquées par les ménages, qui peuvent adopter des comportements risqués, comme la pratique des sports extrêmes, se sachant pouvoir être secourus en cas de problème. On remarque ensuite un aléa moral dans le secteur de la santé, qui peut être caractérisé par une demande de soins excessive. En effet, les individus peuvent par exemple accroître leur consommation de soins en multipliant les consultations, se sachant pris en charge par la sécurité sociale. Enfin, toujours concernant les risques liés à la santé, l'aléa moral s'illustre du côté de l'offre de soins. Effectivement, les individus peuvent subir une surprescription de médicaments de la part de l'offreur, qui, se sait ici encore, prise en charge par la sécurité sociale. L'aléa moral constitue bien une manifestation de défaillance de marché puisque les ressources ne sont pas allouées de façon optimale. Le partage des risques a d'autre part des effets sur la société. On distingue deux types d'effets. Le premier effet intervient lorsque les pouvoirs publics gèrent les risques par la prévention, la mutualisation notamment. Pour financer les hausses des dépenses, l'État accroît les prélèvements obligatoires. S'il connaît un déficit public et le finance par la dette, cela engendre donc une hausse de son endettement public. Le deuxième effet intervient lorsque les agents économiques deviennent imprudents, provoquant ainsi des risques sur l'ensemble de la société. Les risques pris par les banques dans le système financier, comme lors de la crise des subprimes, en est un parfait exemple. La crise financière s'est ensuite propagée à l'économie réelle, provoquant une baisse du taux de croissance. Voici une diapositive permettant de récapituler les effets négatifs du partage des risques sur les individus et la société. Les effets négatifs sur les individus et la société sont liés. D'une part, les conduites peu préventives ou à risque sont responsables de la hausse des risques systémiques. Lorsque les banques ont adopté des comportements risqués en octroyant des crédits subprimes à taux variable, cela a été à l'origine d'une des plus grandes récessions depuis le début du XXe siècle. Il s'agit bien d'un risque systémique. D'autre part, la surconsommation et la surprescription de soins ont des effets directs sur la hausse des dépenses publiques et donc sur la demande globale. Le partage des risques présente aussi des effets positifs. Comme pour les diapositives précédentes, ces effets positifs sont remarquables au niveau des individus et au niveau de la société. Nous développerons donc successivement chacun des points dans les diapositives suivantes. Du point de vue des individus, le partage des risques a deux effets distincts. Le premier est d'ordre sociologique. Les individus sont davantage protégés, ce qui renforce naturellement le lien social existant entre eux. Le second effet est d'ordre économique. Partager les risques encourage les individus à en prendre davantage. Par exemple, la prise de risque est encouragée par la réglementation liée au statut des sociétés, qui permet de limiter les pertes d'une entreprise au seul patrimoine professionnel
dans le cas d'une société à responsabilité limitée. Par ailleurs, partager les risques incite les agents économiques à innover. L'innovation accroît la variété de biens et services proposés. Elle engendre aussi des gains de productivité pouvant permettre à terme une réduction des prix. Cela permet donc d'augmenter le bien-être des individus. Enfin, partager les risques accroît les revenus des individus, par exemple ceux qui font face à des risques sociaux. Du point de vue de la société, le partage des risques a aussi deux effets distincts. Le premier est d'ordre sociologique, puisque la cohésion sociale est renforcée. Le second effet est d'ordre économique. Si les agents économiques, notamment les entreprises, prennent davantage de risques, cela favorise l'investissement. De même, si le partage des risques favorise la hausse des revenus, cela soutient la consommation des ménages. Ainsi, la croissance économique est soutenue. Voici un schéma permettant de récapituler les effets positifs du partage des risques sur les individus et la société. Comme expliqué précédemment, l'incitation à l'innovation et à la prise de risque soutient la croissance économique, et le maintien du lien social renforce la cohésion sociale. Voici une diapositive permettant de synthétiser sous forme de carte mentale la vidéo que vous venez de regarder.